Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une histoire qui est en train de faire rage. Je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est au Kenya. Donc, il y a une Kenyane et son mari qui ont rencontré une jeune fille qui était bien sûr mariée, mais qui était tellement pauvre. C'est-à-dire, elle vivait tellement dans la pauvreté. Et non seulement dans la pauvreté, elle vivait vraiment à un endroit où même une maison en banco bien bâtie était meilleure. C'est-à-dire, elle vivait même dans une chambre en banco où il n'y avait même pas le toit. Une partie du toit même était enlevée. Alors, cette Kenyane était très pauvre. Elle avait 2 enfants. Et cette jeune Kenyane, aussi qui était mariée, qui fait les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui est créatrice de contenu, a voulu travailler avec cette pauvre villageoise. Donc, elle l'a sortie de la pauvreté, elle l'a transformée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour pouvoir l'aider, elle l'a permis de créer des vidéos. Et dans ces vidéos qu'elle postait, les vidéos ont été très très vues dans le monde entier. Donc ça a permis aussi de cotiser un peu d'argent pour pouvoir construire une maison à cette pauvre femme. Donc à part ça, elle a donné un salaire qui n'était pas très grand, mais elle était payée pour faire les vidéos. Ensuite, elle a construit une maison. La nourriture qu'elle achetait, tout était vraiment construit. Ensuite, son mari s'est joint à elle. Ils faisaient les vidéos ensemble. Une cuisine les a été construite, bien très confortable. Donc, il y a même eu l'eau dans la maison, le courant dans la maison, tout ce qu'il n'avait pas avant. Donc, la maison a été construite, ça a été aménagé, vraiment aménagé au luxe. Donc vraiment, tout ça a été équipé. Le lit, tout. Puisque ces gens-là étaient tellement pauvres. Ils n'avaient même pas à manger. Manger même était très difficile. Donc, comme ils travaillaient pour cette chaîne YouTube qui s'en sortait bien, donc ils étaient souvent envoyés en vacances. Ils étaient vraiment gâtés. On peut le dire comme ça. Leur vie a totalement changé. Ils sont même devenus de villageois aux citadins. Vous voyez? Mais alors, lorsque la vie de ces gens a changé, puisque aussi à part ça, la maison de la belle-mère a été refaite, donc vous voyez vraiment les dépenses qui ont été faites sur cette famille pour les sortir de la pauvreté. Lorsque tout a été fait, ils se sont déjà bien installés. Donc ça commençait maintenant, leur vie a un peu changé, c'est maintenant même, il faut prendre les choses à l'étape suivante. Donc là où ils habitaient en fait, c'est la maison de la famille de monsieur. Bien que c'était un endroit très très pauvre, mais quand même c'était sur le sol de la famille du monsieur, donc de la villageoise, puisqu'elle est allée se marier. Donc elle vivait dans la belle famille. Lorsque le couple, donc en fait ceux qui travaillent, qui ont la chaîne YouTube qui s'appelle African Village Life, c'est un couple, donc kenyan, qui vivent dans une autre région du Kenya et qui se déplacent même pour aller dans une autre région aussi pour pouvoir travailler avec ces villageois. Donc quand le couple, donc qui a la chaîne YouTube African Village Life, qui s'appelle, la femme s'appelle Lynette et son monsieur Chalokouche, quand ils ont changé la vie de ces villageois, ils les ont aussi acheté un terrain, puisque dans la belle famille, on ne pouvait pas construire trop grand. Donc, à part la maison qu'ils ont construite, ils ont aussi acheté un terrain pour eux, dans l'intention de construire encore pour eux, vraiment que ça soit chez eux. Au moment où tout ça a été installé, que maintenant le couple voulait vraiment relancer
le travail avec ces villageois ou que la vie avait changé, ils se sont maintenant laissés entraîner par les jaloux, c'est-à-dire des gens qui enviaient le couple qui avait la chaîne qui marchait bien et qui ont même sollicité ce couple pour pouvoir travailler avec eux et qui avaient refusé. C'est-à-dire Lynette et Charles-Couche ont refusé de collaborer avec certaines personnes. Maintenant, comme ils ont refusé, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils sont venus maintenant détourner la villageoise et sa famille, donc son mari et la belle famille, pour pouvoir détruire maintenant ceux qui l'ont sorti de la pauvreté. Vous voyez maintenant, c'est vraiment dommage, hein? Et c'est comme ça la vie d'aujourd'hui. C'est comme ça la vie d'aujourd'hui. Tu vas sortir quelqu'un de la pauvreté. Lorsque la personne s'assied bien, elle vient maintenant te poignarder. Exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Donc Lynette et son mari, qui les ont sortis de la pauvreté, sont maintenant devenus les gens mauvais, les gens méchants, des gens à combattre. Vraiment, si vous voyez comment ces villageois se sont tournés contre ce couple qui leur ont donné à manger, vous serez vraiment étonnés. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. La vie d'aujourd'hui fait très peur. Parfois, on se dit, Dieu sait pourquoi il laisse quelqu'un dans sa condition. Parce que ces gens-là, en général, qui sont dans les conditions, qui sont là à solliciter les aides, en général, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas là-bas les aider, finalement, c'est toi qui deviens le mauvais. Ils ont oublié, en fait, ces villageois kenyans-là ont oublié d'où on les a sortis. C'est-à-dire même porter habits même là, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que la fille portait? C'est juste un pain sur le sein. Trouver à manger même là, c'est problème. Si vous voyez là où elle dormait, le toit était à moitié. C'est-à-dire, vous voyez comme dans les villages en Afrique, c'est même pas la tôle, c'est comment on appelle ça là. On couvre une partie, reste une partie. Donc quand il pleut là, ils sont dedans là-bas. Vous voyez, c'est là-bas ils dormaient. Ils n'avaient même pas à manger. Pour se doucher même, c'est un caillou ils ont mis quelque part là. Ils rentrent, ils mettent rideau façon là au dehors, même pour se doucher. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, ils vivent comme des citadins dans le village et dans leur maison. Ils ont la lumière, ils ont l'eau, ils sont confortables, ils ont la télé, ils ont l'internet, leur salon est équipé, tout. Plus que quelqu'un qui vit en ville. Mais vous voyez, le couple Lynette et Charles-Couche ont été poignardés au dos. Ils sont maintenant critiqués un peu partout, sur les réseaux sociaux. On a promené leur nom, on les a détruits. On les a salis. Ils sont maintenant des gens à combattre. Et ceux qui souhaitaient collaborer avec eux, qu'ils avaient refusé, sont maintenant avec les villageois. Comme quoi, ils sont maintenant là pour les aider. Donc, en fait, c'est une façon de voler l'étoile de quelqu'un. C'est vraiment dommage. Où est la crainte de Dieu dans ça? Où est la crainte de Dieu dans ça? Est-ce que Dieu a dit de se faire du mal? Dieu a dit de combattre ceux qui nous ont fait du bien. Quel merci on a à dire à Dieu? Quel merci on a à dire à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut toujours aider quelqu'un ou il faut se méfier des gens? Puisque c'est ceux qu'on aide qui viennent nous combattre après. Et la vie l'a prouvé. C'est pas la première histoire. Ça a été beaucoup de fois comme ça. Moi-même, j'en ai été victime. Quand tu les sors de la pauvreté, c'est eux-mêmes qui viennent maintenant. Si c'est pas pour t'amener dans la sorcellerie, c'est pour évoquer les choses sur toi, c'est pour t'envoyer leurs démons pour te détruire. La vie d'aujourd'hui est faite comme ça. Mais je pense qu'il faut toujours faire du bien. En le faisant, on le fait à Dieu. Ce n'est pas un nom. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Donc,
À d'autres vidéos, je vous parlerai encore. Je donnerai encore mon avis. Donc, à très très bientôt pour une autre histoire.